mais le nombre de fois qu'on a envie de faire quelque chose et on sait dans le fond que c'est une bonne chose, mais voilà, d'un coup, il y a des pensées qui arrivent et on ne sait plus quoi penser. Et au final, on serait presque tenté de ne pas faire cette bonne chose. Très souvent, on oublie même de faire cet appel à un ami pour enlever ces pensées, nous apporter la paix, pour pouvoir faire ce qui est vraiment bon. Est-ce que vous avez l'impression d'être de bonnes personnes? Voilà. Bon dimanche à tous. Moi, j'aime pas du tout cette question en vrai, parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis, oui, je pense que je fais des bonnes choses des fois, mais dans le fond, je suis pas une bonne personne. Dans le fond. Parce que j'ai tout le temps des pensées mauvaises. Ça m'arrive des fois de piquer des crises de colère sans raison. J'ai déjà fait du mal à des personnes. Et alors, d'où vient la rivalité exactement? On parle de bonté et la rivalité. Ça vient des relations entre les humains. En fait, je pense que la rivalité naît à partir du moment où on est animé par des positions, par une soif de justice, par une vérité, par un point de vue qui est le nôtre et qui est le bon. J'ai la vérité, toi tu as tort, bien évidemment. Et quand quelqu'un ne va pas dans notre sens, ça nous met en colère. Et on va vouloir affirmer notre point, notre désir. Notre intérêt passe avant celui des autres. Et mon bien-être aussi. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Comme le fer aiguise le fer, le blanc. La colère, non, c'est quoi déjà? Comme le fer aiguise le fer, l'homme excite la colère de l'homme. C'est pas la colère de l'homme excite, non, c'est l'homme excite la colère de l'homme. Je la refais. Comme le fer aiguise le fer, l'homme excite la colère de l'homme. Je vais dire quelque chose maintenant, je vais me faire taper après, mais bon, j'assume complètement. C'est un verset qu'on a choisi pour mes parents. À la maison. Parce que bon, ils s'aiment, hein, vraiment. Mais on est témoin de rivalité vraiment avec mes parents des fois. C'est impressionnant ce qui peut se passer quand deux personnes sont convaincues d'avoir raison, mais que l'autre, non. Mais ça se passe beaucoup dans les couples, hein, j'imagine, je le vois, moi. Mais aussi dans des relations d'amitié, et même des fois avec des gens qu'on ne connaît pas bien. Une personne qui te parle de travers, tout de suite, oui, qu'est-ce que t'as? Enfin, non, peut-être pas comme ça, mais... Alors, quelle est la solution à la rivalité? Soit on va écraser l'autre. On va lui dire « Laisse tomber, t'as tort, j'ai raison, t'es nul. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Parce que toi-même, tu n'as pas de sens. » Ça peut aller loin. Hein? Ou alors, une autre solution serait de quitter cette situation. On n'en peut plus des rivalités et on décide de fuir cette situation. Non, j'en peux plus. Je vais aller dans un endroit où il n'y aura que des personnes qui pensent comme moi. Et comme ça, il n'y aura plus de rivalité. Mais alors, bon, c'est super, mais le seul problème avec ça, c'est qu'on est tous différents. Tous. Même si des fois, on peut être animé par des choses qui sont communes, on est tous différents. Alors, on pourrait penser que la rivalité aura toujours lieu. Il y aura toujours de la rivalité. Finalement, le changement n'est peut-être pas chez l'autre. Il est peut-être chez moi. Il est en moi. Nous avons besoin d'être inspirés par un autre type de bonté. La bonté qui n'est pas intéressée par mes propres motivations. Une bonté gratuite, mais qui suffit complètement. Alors, je vais vous poser une question. J'aime trop cette question. Peut-être qu'elle va vous déranger. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup cette question. Est-ce que les autres méritent que nous soyons bons envers eux? Est-ce que tous les autres méritent que nous soyons bons envers eux? Alors oui, on peut parler de vos amis, de votre famille, de vos collègues de travail, des gens qui passent dans la rue. Et si on allait plus loin, et si on parlait des gens qui vous ont fait du mal, des gens qui vous ont trahi?
Et si on allait encore plus loin et qu'on parlait des gens qui font mal à d'autres personnes, allez, les meurtriers, ceux qui sont en prison aujourd'hui, les terroristes, est-ce que tous méritent que nous soyons bons envers eux? Vu que je vous trouve super silencieux, ça me gêne un peu, on va faire un sondage à main levée, d'accord? Alors, tous ceux qui pensent que les autres ne méritent pas que nous soyons bons envers eux, levez la main. Tous ceux qui pensent que tous méritent que nous soyons bons envers eux, levez la main. Ouais. On a des sujets animés à midi, du coup c'est génial. Déjà, on n'est pas d'accord. Mais alors en fait, qui peut vraiment répondre à cette question? Parce que là, on s'embête et tout. Qui peut répondre à cette question? Qui peut avoir la vraie réponse, la vérité à cette question? Comment juger en fonction des propos, des actions de quelqu'un, s'il mérite ou pas que nous soyons bons envers lui? Alors, je vais vous demander d'essayer de penser à une situation, à une relation où vous n'avez pas été bon envers une personne parce que vous pensez qu'il ne le méritait pas. Moi, clairement, là maintenant, je pense à une amie qui m'a fait du mal et j'ai décidé d'arrêter d'être gentille avec elle. Et je l'ai évitée. Est-ce que vous arrivez à penser à une situation pour vous? Qu'est-ce que ça aurait changé dans votre relation de savoir qu'en fait cette personne mérite que vous soyez bon envers elle? Qu'est-ce que ça aurait changé? Moi, je sais que je suis passée à côté de beaucoup de choses, du coup. Être bon envers... oui. Qui peut voir le cœur des hommes? Qui peut? Dieu seulement. Il a le seul pouvoir de juger une personne selon sa juste valeur. Je ne suis personne pour dire qu'un tel mérite ou pas. Être bon envers quelqu'un, c'est croire qu'il le mérite. Dieu nous appelle à l'être. Croire que l'autre mérite que je sois bon envers lui. Ça reviendrait à l'aimer tel qu'il est, à l'aimer tel que Dieu l'aime à ce moment-là. Parce que pour Dieu, cette personne, elle le mérite. Alors en vrai, on n'est pas méritant, il n'y a personne qui mérite quelque chose ici. Mais pour Dieu, tu mérites, parce qu'il est venu jusqu'à toi. Il s'est fait homme, il est mort pour toi. Il t'aime tellement qu'il est venu lui-même en personne te sauver. Il y a un passage dans Tite qui dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, dans l'erreur. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les êtres humains, il nous a sauvés. Non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés et fait naître à une nouvelle vie au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Car Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, par sa grâce, il nous rend justes à ses yeux et nous permet de recevoir la vie éternelle que nous espérons. C'est la grâce de Dieu qui me justifie. C'est le sacrifice de Jésus qui me donne la vie et qui me permet aujourd'hui d'être une bonne personne. Mon job à moi, c'est pas de juger si telle ou telle personne mérite que je l'aime. Mon job à moi, c'est de recevoir la grâce de Dieu et de l'aimer. Je vous propose de vous lever et qu'on puisse chanter « Quelle grâce incomparable Dieu nous a donnée ». Je sais pas vous, mais moi, cette histoire d'un homme qui se fait frapper
avec des personnes qui passent à côté et qui le laissent pour mort, sans faire attention à lui. Et une autre qui vient l'aider. Je trouve que cette histoire, elle est vraiment actuelle. Je pense, comme ils l'ont présenté, que ça pourrait être dans nos journaux télévisés, qu'on pourrait le retrouver. Et en fait, cette histoire, je pense que vous la connaissez. C'est celle du bon Samaritain. Et elle a été racontée par Jésus il y a plus de 2000 ans. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Que peut nous dire cette histoire sur la bonté ? La question principale qu'on peut se poser, c'est comment être bon, finalement. Et je pense vraiment que cette histoire peut nous donner quelques pistes. D'abord, je vais vous remettre un peu l'histoire dans son contexte. C'est assez intéressant de voir comment Jésus va amener cette histoire à propos de la bonté. Donc Luc nous raconte qu'il y a un pharisien, un maître de la loi, qui pose la question à Jésus, comment avoir la vie éternelle ? Et Jésus lui retourne finalement la question en lui disant, qu'est-ce qui est dit dans la loi ? Et le Samaritain va rappeler les 2 plus grands commandements qui nous ont été donnés. Aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Ce grand commandement d'amour est donc la base de la vie éternelle. Jésus dit au Samaritain, va et fais de même. Mais le Samaritain, qui voulait piéger Jésus par ses questions, lui pose une deuxième question. Qui est mon prochain ? Et c'est un peu ce que Mélanie disait. Est-ce que le terroriste, est-ce que le meurtrier est mon prochain ? C'est intéressant de voir que dès le départ, Jésus met cette histoire à propos de la bonté en lien avec l'amour. L'amour qu'on a à la fois pour Dieu et l'amour qu'on a pour nos frères. Reprenons le verset qui nous suit un peu sur toute l'année dans nos Week-end Impact. C'est Galates 5, 22 qui dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité. » Ce qui est intéressant, et toujours pour faire le lien avec l'amour, c'est que la première partie du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et je me suis pas mal penché sur ce verset ces derniers temps, et je trouvais ça assez étonnant que ce soit l'amour la première partie du fruit de l'esprit. Ça donne vraiment l'impression qu'en fait, que tout le reste, toutes les autres parties du fruit de l'esprit découlent de l'amour. Que la joie nous vient de l'amour, que la patience nous vient de l'amour, que l'amabilité nous vient de l'amour, que la fidélité nous vient de l'amour et que la bonté nous vient de l'amour. Comme si la bonté finalement n'est qu'une conséquence, ne vient que de l'amour. Pour aller plus loin sur la place de l'amour, on peut citer 1 Corinthiens 13, verset 13, qui dit « En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » L'amour est donc central dans l'idée de bonté. C'est cet amour qui nous vient de notre Dieu créateur, qui est la base de la bonté qu'on peut avoir pour les autres. Poursuivons maintenant dans la suite du texte, dans ce qui a été vraiment présenté dans la vidéo. Et on rentre vraiment dans la parabole du bon Samaritain. Qu'est-ce qu'on voit en premier ? On voit un homme se faire tabasser, quasiment mis à mort. Ensuite, il y a 3 hommes qui passent, qui sont bien déterminés, un prêtre, un lévite et un bon Samaritain. Qu'aurais-je fait à leur place ? Est-ce que je me serais arrêté pour aider le blessé, comme le Samaritain l'a fait ? Ou aurais-je continué tout simplement mon chemin, en faisant l'air de rien, en laissant cet homme au sol ? C'est vraiment difficile de dire. J'aurais pu réagir de plein de façons différentes. Peut-être que les 2 premières personnes, le lévite et le prêtre, ont eu peur. Peur des brigands qui l'avaient tabassé, que les brigands reviennent et qu'ils viennent les tabasser à leur tour. Peur de se retrouver face à un homme mort ou à un homme vraiment blessé pour qui on ne peut rien faire.
Peur de la réaction des gens qui sont autour, ça peut arriver aussi. Mais dans nos vies, comme ces 3 personnages, il nous arrive des fois de nous arrêter et d'aider la personne, et des fois de passer notre chemin, sans faire attention à celui qui en a besoin. Ce qui est marquant, c'est la place qui est laissée à ces 2 personnes. Jésus s'arrête bien sur ces 2 personnes ce prêtre et ce lévite, qui ne s'arrêtent pas. Ce sont 2 personnes assez haut placées dans la société juive. Ils me font vraiment penser à notre société finalement, où on prône l'individualisme. Et souvent cet individualisme est prôné aux dépens de l'amour que nous pourrions avoir pour notre prochain, pour celui qui en a besoin. Même dans nos églises, ça peut arriver. Bon, pas ici, je vous rassure. Il nous arrive d'être dans une rivalité, c'est ce que disait Mélanie, avec celui qui est mon frère. À dire, voilà, moi je vis ma foi comme ça, je crois ça, et ça c'est la vérité. Et la personne qui ne croit pas comme moi, je m'en fous, je la laisse de côté, elle a qu'à croire comme moi. Parfois, où on cherche à montrer qu'on est meilleur que les autres, à se mettre en avant. C'est tous des contextes de rivalité, où la bonté n'est pas simple. Et aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, cette question de la bonté, c'est pas quelque chose de simple. Et pourtant, Jésus nous appelle à devenir le prochain de l'autre, à prendre soin de lui, à le soutenir, à devenir un bon samaritain finalement pour lui. C'est d'ailleurs étrange que Jésus prenne l'exemple d'un bon samaritain pour parler de la bonté. Les Samaritains, à l'époque de Jésus, c'était le peuple rival d'Israël. Les Juifs et les Samaritains, ils ne pouvaient pas se voir. Et les Juifs ne pensaient pas que les Samaritains étaient capables de bonté envers eux. Parce qu'il faut imaginer que dans la parabole que Jésus raconte, la personne qui a été frappée était un Juif. Et pourtant, Jésus a donné cet exemple-là au maître de la loi. C'est comme si nous, aujourd'hui, on nous disait, un meurtrier s'est rendu bon pour quelqu'un, un terroriste a fait une action de bonté pour quelqu'un. Ou juste la personne avec qui on est en compétition dans le cadre de notre travail a fait quelque chose de bon, juste même pour nous. Comme le montre Jésus, finalement, être bon, c'est réussir à être celui qui vient au secours de l'homme victime des brigands, en le soignant et en l'amenant dans un endroit sûr où il pourra dormir, où il ne se fera pas frapper. C'est aider celui qui en a besoin, et c'est le faire sans attendre en retour. Le Samaritain a même donné de son argent pour ça. Et finalement, on peut faire le parallèle avec ce que Dieu a fait pour nous. Dieu est le plus bel exemple de bonté qu'on ait. Il nous l'a montré au travers de son Fils Jésus. Comme le bon Samaritain finalement, Jésus il nous a vus au bord du chemin, quasiment mort et perdu, blessé. Il a été rempli de compassion pour nous, alors que nous étions loin de toute relation avec Dieu. Et Dieu, dans sa bonté immense, l'a envoyé mourir sur une croix, pour qu'il prenne tous nos péchés sur lui, pour qu'il nous ramène à la vie par sa grâce seule, pour que nous puissions avoir une relation avec lui et être remplis de son amour. Il n'attendait rien de nous en retour, juste que l'on croit en lui. Et pourtant, il nous utilise encore aujourd'hui. Comme on l'a dit, la bonté n'est pas quelque chose de facile. Il est difficile d'être bon, mais Jésus nous invite à l'être, car il sait que si nous sommes bons, nous pouvons changer la face du monde. Alors comment devenir bon dans notre monde d'aujourd'hui, qui n'a jamais eu autant besoin de bonté, où on ne sait même plus ce qui est bon et ce qui est mal, alors que Dieu, lui, le sait. Nous avons besoin de son aide pour être bon, pour devenir bon. Nous avons beaucoup parlé de l'amour aujourd'hui, et lui est la source de l'amour. C'est lui qui nous remplit d'amour chaque jour, de son amour. Et c'est par l'amour qu'il nous donne au travers de Jésus que nous pouvons être bons avec tous ceux qui nous entourent. C'est en se laissant toucher par son esprit, en laissant travailler le Saint-Esprit en nous et y déposer son fruit, que nous pourrons apporter sa bonté au monde.
en se laissant enflammer par lui, nous pourrons être une lumière dans ce monde et permettre au monde de connaître la source de la bonté et de l'amour, Dieu. Alors laissons Dieu nous remplir de son amour qu'il nous donne et qu'on lui rend, mais son amour pour le monde, pour tous ceux qui nous entourent. Demandons-lui de venir nous donner, de nous remplir de cet amour sans lequel nous ne sommes rien, sans lequel nous ne pouvons rien faire. Abandonnons-nous à Dieu pour qu'il puisse nous envahir de sa présence, de son amour. Pour nous abandonner à Dieu, reconnaissons que nous ne sommes pas bons par nous-mêmes, que nous ne pouvons pas nous rendre bons par nos propres forces. Réalisons par contre que Dieu, par son action dans nos vies, par le Saint-Esprit qui porte du fruit en nous, peut nous donner ce qu'il nous manque et nous rendre bons. Et croyons en la promesse qu'il nous fait de nous rendre bons, de nous remplir d'amour. Alors demandons-lui, demandons au Saint-Esprit de venir agir en nous, de venir nous transformer et déposer son fruit, pour nous aider à être bons comme Jésus l'a été, pour que nous puissions être une lumière dans ce monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci parce que quand on était au bord du chemin, tu es venu nous chercher et tu nous as montré le plus bel exemple de la bonté. Tu es mort sur une croix pour prendre tous nos péchés et pour rétablir cette relation avec toi, qu'on peut avoir maintenant avec toi. Je reconnais humblement que je ne peux pas être bon par mes propres forces. J'aurais beau essayer, j'aurai toujours cette voix qui me dira « Ah, mais passe ton chemin ». Il y aura toujours cette peur. Mais toi, tu m'offres cet amour rempli de bonté pour les autres. Et je te demande vraiment maintenant de venir me remplir, de venir nous remplir de cet amour, de cette bonté. Sois loué, Seigneur. Amen. Si le fait de s'abandonner à Dieu vous a parlé, si vous reconnaissez que par vos propres forces, finalement, il est difficile d'être bon, et que vous voulez que Dieu vienne vous donner cette bonté pour qu'on puisse la donner à tout le monde, je vous invite à ce que, en tant qu'Église, on se lève maintenant en signe d'engagement devant Dieu. Et pendant que vous vous levez, on va chanter un chant dont le titre c'est « Pour la cause de ce monde ». Ce chant qui dit « Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi, pour que tout genou fléchisse, pour que les hommes crient à toi et que toute langue confesse que tu es le seul roi. » Et en tant que groupe de jeunes, on avait à cœur de ne pas vous laisser sans rien. Et on a préparé des petites corbeilles avec des petites bénédictions qu'on va vous donner. Et on a à cœur, et c'est notre rêve, que notre Église soit embrasée par Dieu pour la cause de ce monde. Que notre Église soit un lieu où se manifeste la volonté de Dieu. Nous avons reçu la bonté de Dieu. À nous maintenant de la donner à notre tour.